Schizo Pédago. Dans cette série d'épisodes consacrés aux méthodes pédagogiques, nous allons cette fois-ci décortiquer la méthode démonstrative. Cette méthode repose sur l'enchaînement montrer, faire faire et faire dire. Autrement dit, le formateur fait la démonstration de la capacité visée plutôt que de simplement expliquer. Flexion, piqué du bâton, extension. Cette méthode est particulièrement utile pour former à des savoir-faire qui nécessitent une exécution précise, comme l'utilisation d'outils, la manipulation d'équipements complexes ou la réalisation de gestes techniques. Ça suffit, j'en ai assez, on arrête. Voulez-vous qu'on aille prendre un verre de vin chaud ? L'un des avantages est qu'elle permet aux apprenants d'acquérir des compétences pratiques de manière plus rapide et efficace que s'ils devaient simplement lire ou écouter une description. En effet, voir la démonstration en action permet de mieux comprendre les étapes nécessaires pour accomplir une tâche ainsi que les erreurs à éviter. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment découper rapidement un poulet. Regardez bien comment tenir le couteau. Voilà, à votre tour. Oui, la méthode démonstrative peut être aussi utilisée pour fournir un cadre et des directives pour l'apprentissage par essai-erreur. Lors de la phase d'expérimentation par les apprenants, le formateur doit néanmoins les guider et les conseiller. Cette méthode demande donc d'une part un découpage progressif de l'apprentissage visé et d'autre part une grande disponibilité du formateur qui est dans une posture de facilitateur des apprentissages. My tailor is rich. My tailor is rich. Sortez. Cette méthode peut être utilisée pour enseigner une grande variété de sujets, allant des langues à la science en passant par la cuisine ou les arts, tels que le dessin, la danse ou la musique. C'est bien, super. Le fait que l'apprenant reformule la méthodologie présentée dans son propre langage va renforcer l'assimilation et la mémorisation. Il sera ainsi plus susceptible de la retenir à long terme, tout en permettant au formateur d'identifier d'éventuels points de confusion ou des lacunes dans la compréhension. Pour résumer, la méthode démonstrative va donc de pair avec l'expérimentation, l'apprentissage par essai-erreur, la reformulation et la répétition. Non mais c'est complètement schizo là. Schizo. Pédago. Souriez.